Ça va bien? Salut. Ça va? Salut. Ça va? Salut mec, ça va? Salut, ça va et toi? Alors, qui fait de la musique? Waouh! Vous faites quoi alors? Moi, ukulélé, guitare, piano et je chante. Trop bien. Nous, on fait de la percu, on faisait de la batterie au conservatoire. D'accord. donc tout ce Les qui est deux? percu. Ouais. Lourd. Et alors, vous devez réaliser un clip. Vous en êtes où? On a le clip réalisé pour Gims, sur la chanson de Gims, et on a un autre clip qui est le Green Challenge. Et donc du coup, on doit faire un clip avec une chanson, une compo musicale pour sensibiliser les jeunes au recyclage. D'accord, très bien. Qui a déjà fait de la musique sur ordinateur? J'ai fait un peu de MAO sur Fruity Loops, mais il y a quelques années maintenant, donc D'accord. ça date. Et, T'as fait quoi? des petites compositions pour caler sur des petits clips que je faisais pour l'armée. Super. Ok. Et qui d'autre? Eh bien, moi je fais de la composition sur Fruity Loops, voilà aussi, et plus de la trappe. Du beatmaking donc. Voilà, du beatmaking. Moi je suis un peu la débrouille, moi j'ai GarageBand sur mon ordi et je mixe sur ça et je compose dessus. Ouais mais ça passe hein. Non, ça passe, hein. Franchement ça passe. C'est super. Quand j'étais plus jeune, mais beaucoup plus jeune, j'utilisais Magix, c'est pas du tout connu. C'est un truc avec... Des boucles voilà. un peu déjà, C'est ça, c'est et des tu boucles, les c'est ça. arranges. Tu peux les allonger, Ok, ça me dit quelque chose. les mettre rapide en faisant... Ouais, c'était bien. Ah, cool. Comment vous comptez vous y prendre pour faire la musique de votre vidéo? Vous y avez déjà pensé? Bah, en fait, on a plusieurs pôles. On a le pôle composition et on a le pôle écriture. Et on va gérer de manière à ce que... On va trouver... Là, on essaie de trouver une tonalité en fait, sur quel concept on part justement pour que ça donne un peu le là sur la compo, sur la réal, sur le clip, D'accord. qui en est à la discussion. Globalement, est-ce que ça vous dérangerait que je vous demande à tous ce que vous écoutez un peu comme musique? C'est dur comme question, mais... Ouais, c'est dur. Ou ce que tu fais comme musique, si tu t'en fais, ce que tu fais comme musique? Alors moi, je fais plus dans le style pop-folk, du coup. D'accord. Globalement, pop, folk et électro. Plus les musiques type années 80. D'accord. Voilà, les sonorités comme ça. Pareil que Alice, j'écoute vraiment des vieilles musiques. Les trucs de vinyle et tout, j'aime beaucoup Chuck Berry et tout, D'accord. l'univers du vieux rock à l'ancienne, c'est D'accord. trop ma cam. Ok. Moi j'aime bien le rock et aussi le rap qui raconte des histoires genre Big Flo Oli ou quoi. D'accord. Mes deux albums préférés c'est la bande originale de La La Land et incroyable. Et l'album Mania de Fall Out Boy, je sais pas si vous connaissez. Si, bien sûr. Moi de la trappe américaine, du classique, des BO de films aussi, et du reggae. De la pop funk, Christian de Queen, Michael Jackson. D'accord. Moi j'écoute principalement du rap, donc rap US, rap FR, tout ça quoi. Mais après D'accord. j'écoute aussi un peu de tout, même du classique, vu que je fais du piano, tout ça. D'accord. Moi, c'est plus de l'électro et du funk, et aussi un peu de dubstep. Malheureusement, j'ai pas d'originalité puisque c'est à peu près pareil. Vous écoutez la même chose du coup? Ouais, ça fait chier, mais merde, ouais. Ouais. Mais Parcelle aussi, on écoute beaucoup Parcelle. Parcelle. Ouais, c'est très bon. C'est super Parcelle. J'ai une réponse nulle mais j'écoute vraiment de tout. Enfin je peux vraiment écouter, non mais c'est pas vraiment un petit peu de tout. Je peux passer des années 80, quand je peux passer de rap, quand je peux passer de musique maintenant, commerciale, de... Ce que tu appelles la musique commerciale, c'est la musique facile d'accès? Ouais, les musiques un peu du hit du moment quoi. D'accord, d'accord. Moi j'écoute beaucoup de rap, mais aussi énormément beaucoup de musique de film. Alzheimer, je kiffe. Interstellar, Inception, tout ça. J'écoute principalement des bandes originales, que ce soit de films, de jeux vidéo, et également beaucoup de musique classique, car comment en rester de marbre devant un magnifique Debussy Oui. ou du Haydn, voilà. Donc pour beaucoup d'entre vous, vous aimez bien la musique liée à l'image en fait. Ça tombe bien. On n'a pas ramené d'image, mais on va vous montrer comment nous on travaille quand on nous demande de faire de la musique liée à l'image. Il y a des compositeurs dans la salle. Comment tu procèdes toi? En général, c'est plus une idée de mélodie. À la voix tu veux dire ou? Ouais, plus à la voix. D'accord. Ou une suite d'accords, que ce soit piano, enfin n'importe quel instrument qui me plaît, et du coup je vais essayer en fait de pousser pour trouver la suite et quelque chose qui irait bien autour. D'accord. Et les beatmakers, vous faites comment vous? Moi c'est d'abord les accords, ensuite tout ce qui est kick, hi-hats, c'est tout ça rythmique par la suite, et ensuite les basses. Voilà. D'accord. Donc tu commences par les Par accords. les accords aussi, ouais. Eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire à peu près la même chose. On va commencer par des accords. Il n'y a pas de bonne méthode pour faire un morceau. Il y en a qui commencent par des samples, il y en a qui commencent par des mélodies au chant. Il n'y a pas de bonne solution. Ce qu'on fait généralement, c'est qu'on prend des accords de basse. Je vais prendre des accords de basse. Donc je vais prendre un La mineur, un Sol et un Ré majeur. Et en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un tempo. Vraiment très basique. Après, il le prend dans son ordi, il le tourne en boucle. À partir du moment où on a ce tapis d'accords,
Ce que je fais, c'est que j'essaie de trouver quelque chose de plus racé, quelque chose qui... un thème. En gros, quelque chose qui va être reconnaissable, parce que là, on ne peut pas reconnaître, ça peut être 1000 morceaux. Ce qu'il faut, c'est essayer de trouver une petite particularité, quoi. Quelque chose qui va faire que ce morceau-là va être très reconnaissable, en gros. Voilà, on le boucle. Après, moi, je rajoute des effets ou des petits trucs en plus. À partir de là, ce qu'on fait, c'est que moi, j'aime bien quand ça a un peu de corps. Je rajoute toujours des harmonies à ce que je fais. Comme ça, on ne sait plus qu'est-ce qui est quoi, comment. On a l'impression que c'est un sample un peu général. Ce qui est important dans les morceaux et souvent mis de côté, c'est la basse. Maintenant, on utilise beaucoup des subs, etc. Nous, on utilise ça aussi. La basse, c'est hyper important pour donner une base rythmique et aussi appuyer bien la mélodie de fond. J'ai pas de basse sur moi, mais j'ai une guitare. Et je peux la faire mettre à l'octave d'en dessous. Voilà. À partir de là, nous, ce qu'on estime, c'est que c'est notre sample, ça. C'est-à-dire qu'on part là-dessus, on se dit, voilà, la compo, on l'a. Après, on peut la faire évoluer. Là, on n'a pas vraiment le temps de développer tout ça. Mais il y a beaucoup de morceaux qui sont couplets, refrain, pont, couplet, refrain bis avec une fin un petit peu modifiée. Des fois, il y a un ton de plus ou des choses comme ça. Là, on va juste se baser sur une sorte de couplet qui pourrait être un refrain augmenté. Et c'est là que Chris rentre en jeu et commence à faire son beatmaking justement à partir du sample que j'ai fourni. Donc là, moi, généralement, je pars sur pas tout ce qu'il a fait parce qu'il y a énormément d'infos. Donc, il y a beaucoup de couches déjà. Je préfère partir sur une couche. Donc, je vais partir de son arpège là qu'il a fait, qui est un peu ce qui lead le morceau. Donc, ce truc-là. Donc, comme je vous disais, je rajoute des effets. Généralement, là, je l'ai déjà fait en prévision. Mais voilà, donc il y a des effets de reverb pitché. Il y a plein de petits trucs qui viennent rajouter à la signature du morceau. Après, je commence par le hi-hat, justement, dont tu parlais. Sur une batterie, le hi-hat, c'est le charlet. Ouais, voilà. C'est le charlet sur une batterie. Et aujourd'hui, dans les productions modernes, un peu type trap, c'est hyper important. C'est un des éléments les plus riches dans la rythmique. Donc je commence avec ça. Après, je rajoute un autre. Après, encore un autre. Et encore un autre. Donc là, voilà, j'ai mon hi-hat qui me plaît à peu près rythmiquement. Après, j'aime bien rajouter une petite percu. Et après, la snare par-dessus. Et je rajoute un petit triangle derrière, juste dans le fond, quoi. Donc voilà, là en gros j'ai tout sauf le kick, qui est la grosse caisse sur la batterie. Pour ça du coup je coupe la guitare pour bien pouvoir le caler juste avec ma rythmique. Et là-dessus, généralement dans les productions modernes, on rajoute une espèce de basse 808 comme on appelle, qui vient dans le prolongement du kick. Voilà, là en gros on a toute la rythmique.
Une fois qu'on a la rythmique, en général, ce qu'on fait, c'est que moi, j'aime bien quand c'est assez cinématographique, nos productions. Ça va un peu dans le sens de ce que beaucoup de gens écoutent aujourd'hui, bah, vous en êtes la preuve. Les gens aiment bien les BO de films, ce genre de trucs. On rajoute beaucoup de FX et de ce qu'on appelle des pads. Bah, en fait, c'est des claviers ou des samples qui viennent rajouter du sound design, de la profondeur. C'est des détails qu'on n'entend pas forcément, mais qui font que tu as l'impression que c'est vraiment une chanson et qui viennent juste habiller en fait le morceau et ajouter à l'univers. Si on repart sur sa guitare, j'ai rajouté justement une espèce de pad qui fait une note tenue derrière. Ouais, peut-être qu'on peut l'écouter sans et avec, comme ça vous verrez la différence. C'est des détails, mais dans le tout, ça rajoute pas mal. Donc c'est juste un truc comme ça, qui rajoute une espèce de tension vu que le morceau en plus est très calme. Et après, je suis parti d'un sample de voix. Et de ça, en fait, je l'ai traité avec plein d'effets, etc. Et j'en ai fait une espèce de boucle qui vient dans le fond faire un truc comme ça. Avec les deux synthés, ça fait ça. Là, ça fait peut-être un peu chelou, juste comme ça. Mais dans le tout, ça marche bien. Et ça harmonise aussi un peu dans le fond, quoi. Voilà, en gros, pour ce qui est de plus la partie sound design et clavier. Qu'il faut laisser assez sobre aussi, parce que le piège, des fois, quand on produit des morceaux sans avoir la voix de l'artiste, c'est de mettre trop d'éléments. Et du coup, en fait, il n'y a pas de place pour la voix quand l'artiste il arrive pas à se projeter parce qu'il y a déjà beaucoup trop de choses. Il faut essayer de rester sobre, ce qui n'est pas évident. Ce qui est important après, derrière, c'est de bien structurer tout ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a toute cette matière, qu'est-ce qu'on livre au début, comment ça arrive, quel élément rentre quand. C'est ça qui fait qu'un morceau est aussi intéressant, c'est que si tu livres tout d'un coup, le morceau il perd en intérêt dans la timeline. Donc le but c'est d'arriver à toujours garder la petite magie qui fait qu'à un moment donné on se dit waouh, le drop est trop fort, c'est trop cool, quoi. Et c'est quelque chose sur lequel on prête beaucoup d'attention, on passe vachement de temps là-dessus. Donc là on a fait une petite structure juste pour vous montrer. Un couplet, on va dire, où il y a plus de place pour la voix. C'est important de savoir enlever des choses aussi. Donc là, on filtre aussi pour enlever encore avant de revenir. Voilà comment nous on procède quand on nous demande ou de produire un son pour un artiste ou ça peut être pour une publicité, un youtubeur, un long métrage. On aime bien fonctionner comme ça, nous on fonctionne vachement sur la grille d'accords pour commencer. En fait on fait dans l'ordre, on part jamais par exemple les petits sound design qu'on entend à la fin, les voix etc. On part jamais de ça, on se dit jamais ah putain on va construire autour de ça. On pourrait le faire, c'est plus compliqué parce qu'en fait tout est une histoire de sublimer. Quand j'ai commencé par... c'est plus facile de sublimer ça parce que c'est tellement ouvert, il y a tellement de choses à faire autour de ça. Alors que le dernier riff que j'ai fait... c'est dur de le sublimer parce qu'il est déjà tellement complexe qu'il peut rentrer dans une petite case sans problème. Il ne peut pas prendre le lead d'un morceau, c'est ni assez fort et c'est un peu trop compliqué. C'est pour ça qu'en gros, c'est un peu un système pyramidal, quoi. Quel est le plus important à la base et des choses les moins importantes mais même qui peuvent être cool et qui peuvent être des gimmicks qui font qu'on retient le morceau. Parce que chacun a sa sensibilité après. Tout le monde peut être touché par un même morceau pour des différentes raisons. Il faut négliger aucune des parties d'un morceau, quoi, en gros.
Et le but de cette masterclass, c'est aussi de savoir comment vous allez aborder justement la partie musique de cette vidéo. Si vous avez des questions, s'il y avait des choses que vous voulez voir. Est-ce que quand par exemple on vous propose de travailler sur un court-métrage par exemple, vous voyez en amont comment vous allez composer ou vous composez avec la vidéo? Tout dépend de la liberté qu'on nous laisse aussi. C'est-à-dire que si on nous laisse aucune liberté, qu'on nous dit écoutez, nous c'est exactement ça qu'on veut, c'est moins intéressant comme travail, mais ça reste quand même un travail déjà. C'est une approche différente. Le mieux si on nous laisse libre, c'est de travailler vraiment à l'image. De prendre le temps de regarder les couleurs notamment, est-ce que c'est en noir et blanc ou pas, le rythme, si c'est quelque chose de très cuté ou pas, si c'est quelque chose sur lequel les dialogues prennent beaucoup de place ou si c'est contemplatif. En fonction, ça change complètement notre travail et notre approche. Mais oui, effectivement, c'est très très important de commencer par regarder les images, je pense. Après, parfois, on ne choisit pas, c'est le réalisateur qui dit « moi, je veux que ce soit le montage qui indique la musique » ou que ce soit la musique qui indique le montage. C'est un peu le réalisateur aussi qui va trancher là-dessus. Mais nous, dans l'idéal, avoir le montage et l'ambiance, c'est le mieux quoi, pour composer. Sur les montages que vous recevez, est-ce que le réalisateur a déjà mis une musique sur laquelle vous allez vous inspirer? Très souvent. La plupart du temps, ils mettent ça de prime abord comme ça, en disant « ouais, non, mais on a mis ça, mais vous faites ce que vous voulez ». Et en fait, il y a un problème avec ce fonctionnement-là, c'est que quand tu vois des images avec une musique, ça te reste en tête. Et après, on a beau faire une V2, une V3, des changements, des machins, le mec, il dit « je crois que la première idée était la bonne, en fait ». Et malheureusement, nous, on se retrouve un peu piégés. Et quand c'est ce cas de figure-là, c'est dur d'en sortir. C'est pour ça qu'il faut toujours essayer de viser juste dès le début parce que c'est souvent ça qu'on va garder, quoi. Quand vous bossez avec des réalisateurs ou des monteurs et qu'ils vous demandent donc de faire la musique, est-ce qu'ils vous demandent quand même un style particulier? Comment ça fonctionne exactement en général, la demande? Ça dépend. Après, vu qu'on a la chaîne YouTube de Wax sur laquelle on met déjà un peu de notre univers, ça arrive que les réalisateurs connaissent déjà un peu ce qu'on fait et donc du coup viennent rechercher ce qu'on fait sur la chaîne dans le type d'arrangement ou de couleur, quoi. Et après, sinon, sur une BO, il peut y avoir plusieurs styles différents. Donc des fois, en fait, ils vont me dire là, on veut un truc très rock ou là, on veut un truc très dans un style ou alors un type de groupe. Ça dépend aussi de la culture du réalisateur. Tu sais, à l'image, tu le sens. Là, on travaille sur une grosse comédie française. Il y a un moment où il se passe quelque chose d'assez drôle. Ils sont à la montagne et tout, il se passe tout un truc. Forcément, à ce moment-là, tu te dis, bon, on va faire un truc avec plutôt du tempo. Enfin, voilà, tu vois, il y a des réflexes qui sont des réflexes quasiment naturels, en fait. À ce moment-là, c'est sûr que tu fais pas du classique ou, tu vois... T'essaies de pas trop casser son montage, quoi. Combien de temps ça met à produire un morceau à peu près? Pour avoir l'idée globale, je dirais que c'est une journée par morceau, donc c'est une journée les 3 minutes 30 en gros. Donc sur un film d'1h30, voilà, et puis après sur une pub d'1 minute, c'est plus complexe parce que tu sais, t'as beaucoup d'allers-retours, de machin, etc. Et dans le cadre d'une vidéo comme vous allez faire, je sais pas, elle dure combien de temps à peu près, vous savez? 2 minutes, ouais, je crois, 2 minutes 30 dans ces eaux-là. Ah oui, c'est cool, ok. La différence, c'est que nous, on a un temps limité. On sait qu'on a de 0 à 2 minutes, quoi. Donc comment on s'organise en fonction pour que ce soit pour l'écriture ou même surtout pour la compo même? Tu veux dire quoi par comment on s'organise? Est-ce que le mieux c'est de partir de la composition avec justement une structure qu'on se met de base en mode ça fait à faire 2 minutes ou est-ce qu'on essaye de faire un peu comme on veut et à la fin on réduit à 2 minutes? Moi je dirais qu'il vaut mieux que tu restes libre, vraiment, que tu te dises cette idée c'est la meilleure et qu'il y ait un compromis de 2-3 secondes pour que tu tombes bien sur la fin de ta mesure quand tu regardes à la vidéo, que tu gères ce truc là. S'ils sont malins et qu'ils voient le truc est vraiment charmé, que vous avez eu la bonne idée, ils vous rajouteront les 2 secondes ou ils vous enlèveront 2 secondes pour vous arranger. C'est vous qui faites l'image aussi pour le truc. Ouais, ah bah oui, bah alors arrangez-vous entre vous. Pour l'écriture des paroles, il faut avoir la composition avant ou on peut écrire et après adapter la compo ou d'abord avoir la compo et adapter l'écriture? Logiquement, il n'y a pas d'ordre. C'est-à-dire que vraiment, à partir d'un texte, on peut écrire autant de musique qu'on veut. Pour moi, le texte, c'est un peu comme de l'image. Mais bon, t'as pas de mélodie de chant sans accord, tu vois. Mais après, ça dépend. Si c'est un freestyle de rap, là, tu peux écrire autant que tu veux. Là, pour le clip sur le recyclage, vous pensez que c'est mieux de faire quoi? D'abord composer ou d'abord écrire? Alors, si c'est pour du recyclage et si ça a une velléité à faire passer un message, je pense que vous pouvez de toute façon faire 2 teams, une team écriture et une team composition. Okay. Comme ça, on fait en même temps et après on... Je pense que c'est bien de faire comme ça. Mais franchement, vous pouvez travailler sans vous parler dans un premier temps. Parce que de toute façon, vous avez un thème commun. Tu vois, si on doit parler de couleur, je vois
des trucs un peu verts, des choses comme ça, tu vois. On se met à peu près d'accord là-dessus. Vous n'allez pas faire un truc genre rouge pétant et tout. Enfin, tu vois, il y a quand même des bases. Ça va être intéressant justement de confronter ça, de faire deux pôles et de les confronter à un moment. Et je suis sûr que ça sera assez magique justement. Ok. Par exemple, du ukulélé, ce genre de truc, c'est super couleur pour ce genre de truc. Ouais, je pense. C'est vrai. Si tu as la compo, tu peux trouver ce qu'on appelle une top line par exemple, ce qui est une ligne mélodique. Une fois que tu as cette idée, tu peux construire le texte à partir de cette ligne mélodique, tu vois. Et si tu trouves, en faisant des la 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 ou je sais pas, une ligne mélodique qui va bien sur ta musique, après tu peux coller ton texte sur ce schéma-là, tu vois. C'est-à-dire que si tu vois que ça rentre pas dans les cases, tu dis ok, on va éliminer quelques mots, on va essayer de faire en sorte d'adapter. Ouais. Comment vous faites un moment pour pas faire des trucs qui ont déjà été faits dans les accords et tout? Parce qu'il y a tellement de choses qui ont été faites aujourd'hui que... C'est une très bonne question. Comme tu as vu, j'ai commencé par des accords que tout le monde a déjà fait. Donc faut pas se poser cette question-là. Les accords, tu ne trouveras pas une ligne d'accord qui n'a pas été faite aujourd'hui. Mais c'est plutôt comment accompagner ces accords qui vont faire le côté unique de ton morceau. Ne te prends pas la tête avec ce qui a été fait, pas fait. De toute manière, tu es unique. Il n'y en a pas 36 des mecs comme toi. Donc les idées que tu auras et que tu mettras de bout en bout, elles n'auront jamais été faites. C'est la combinaison de tous les éléments qui feront que ça sera unique. Pas la ligne d'accord ou ce genre de truc. Des fois, il y a des gens qui vont au procès et tout, ils comparent les morceaux et tout. Ils comparent comment, du coup, c'est vraiment... Généralement, c'est plus les mélodies okay, ouais. que les accords. Parce que les accords, effectivement, il y a déjà eu 1000 combinaisons, mais c'est plus les gimmicks, les mélodies, les trucs significatifs d'un morceau qui vont faire appeler un procès ou des trucs comme ça, quoi. T'as peur de te faire attaquer? Non, pas du tout, moi je fais pas de musique de toute façon, donc c'était juste pour savoir. Parce que je me suis dit, c'est peut-être déjà arrivé, quelqu'un il est vraiment composé sans truc, sans avoir entendu le truc d'avant et que ça se retrouve à grave ressembler. C'est possible, hein. Ah ouais, bien sûr. Ah mais ça arrivé tellement de fois. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qu'on accuse de plagiat. Et franchement, au vu de ce qu'ils écoutent, ça se voit qu'ils ont jamais entendu le titre original, quoi. Il y avait une affaire, je sais plus, c'était un groupe alternatif mexicain qui avait fait un morceau qui ressemblait un peu à un truc qui avait vachement marché aux États-Unis, mais jamais le mec est tombé là-dessus, c'est sûr. Et quand tu écoutes les deux morceaux, c'est vraiment 3 accords majeurs. Je veux dire, tout le monde les a fait. Vous prenez pas trop la tête avec ça. Mais du coup, dans votre profession, parce que vous travaillez des fois pour des pubs, pour des films, pour des musiques originales, peut-être pour des albums, je sais pas. C'est quoi qui vous fait le Surtout plus... pour des albums. Surtout pour des albums. Ouais. C'est quoi qui vous fait le plus kiffer dans tout ça? Moi, en tout cas, c'est réaliser les albums avec un artiste et faire la direction artistique globale de l'album. Parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de prod, tu sais, que tu places pour des rappeurs ou des trucs comme ça. Quand tu peux réaliser tout un album et essayer de donner une cohérence artistique à toute une œuvre, c'est... ouais, ça n'a pas d'équivalent. Vraiment, c'est vrai que ça n'a pas d'équivalent. Tu passes un an et demi enfermé avec l'artiste et c'est là où tu apprends le plus. En fait, c'est beaucoup plus un voyage que de parler à quelqu'un qui te donne de la matière vidéo. C'est différent. Un artiste, il y a un vrai échange, il y a un vrai truc, tu vois. C'est comme vous allez faire un truc tous ensemble, c'est mortel. Faire un truc tout seul avec une exécution à devoir fournir, c'est différent. Bosser avec des artistes, il n'y a pas mieux, quoi. Bon pour vous? Ça vous a servi à quelque chose? Vous avez compris des trucs? Ok. Si vous avez des questions à n'importe quel moment pendant le process de votre truc, si vous avez des conseils à nous demander ou si vous voulez de l'aide pour quelque chose, vous pourrez le faire, il n'y a aucun problème. On essaiera d'être là pour vous. Merci.